Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous voici à ce jour avec un autre nouveau numéro dans Décrit Info, Kilachiku Mambo. Et votre rédaction vous amène dans la province du Tanganyika, plus précisément dans la ville de Kalemi. Qu'est-ce qui se passe à ce jour? Un sérieux problème oppose une certaine catégorie de la population et la division provinciale de l'habitat. À la base de la situation, la division provinciale de l'habitat veut déguerpir tous les ex-agents de la Filtisaf. Vous êtes sans ignorer que c'est une société qui a existé depuis 1960 à l'époque et qui a fermé ses portes en 1991 à l'époque du Zaïre. Voilà, pour en parler, je vais essayer un peu d'être à côté de mon confrère Colin Djouma Moussompo, avec qui nous allons faire des petits échanges sur ces dossiers. Mais avant cela, mesdames et messieurs, je vous demande une seule chose, de vous abonner d'abord massivement sur votre chaîne, appuyer la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos publications. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur Twitter, avec comme adresse Congo@Triomphe. Et nous sommes également sur la page Facebook et dans plusieurs groupes WhatsApp. Alors, sans plus tarder, je m'en vais recevoir Colin Djouma Moussompo, à qui je dis bonjour. Bonjour Étienne, bonjour aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, ces médias en ligne qui aujourd'hui fait parler à travers le monde. Étienne, vous êtes sans ignorer que nous sommes suivis aux États-Unis, nous sommes suivis en Allemagne, nous sommes suivis en Angleterre, en France, en Côte d'Ivoire, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Cameroun et partout en République démocratique du Congo. Voilà, là c'est parmi les prouesses réalisées par ce grand média en ligne tout à fait, au oui. pays. Tout à fait, oui. Tout à fait. Voilà, aujourd'hui notre rédaction nous a amené à Kalemi, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas parler du lac Tanganyika. On a reçu des nouvelles que les eaux commencent quand même à se retirer petit à petit. Oui, les eaux du lac Tanganyika commencent à se retirer et il y a l'espoir de vivre maintenant à Kalemi, par exemple au centre-ville, mais il en reste du côté du quartier d'Ave. Là, c'est encore, ça va timidement. Comme Kolobondo aussi, mais même le Bundoui, on nous parle que là aussi ça commence un peu, la vie commence à reprendre. Mais du côté de l'aéroport, sur le boulevard Lumumba, là, il y a beaucoup de dégâts. On a vu des poteaux placés par son Excellence Zoé Kabila lorsqu'elle avait réhabilité ces tronçons. Plusieurs poteaux électriques sont tombés. Mais même il y a un éboulement de la voirie. C'est presque ça qui pose encore comme problème. Voilà, nous sommes maintenant du côté de l'autre côté de la rivière Lukuga, où il y avait une firme, Filtisaf, qui est la filature et tissage africain. Une petite histoire sur cette entreprise. Oui, commençons par dire que la filature des tissages africains qu'on appelait Filtisaf, c'est vraiment une entreprise qui était implantée à Kalemi. À cette époque, on appelait Albertiville. Cette entreprise, c'est la seule entreprise qui a existé à côté du Simalac. Il y avait le Simalac et la Filtisaf. Et cette Filtisaf faisait nourrir même les habitants de la ville. La Filtisaf produisait des habits, des wax, des couvertures, des draps, même
de chemises, hein, on produisait. Chemises, je voyais même des calendriers. Des calendriers. Avec des beaux dessins là. Oui, en habit. Oui. C'était l'œuvre de la Filtisaf. En son temps, la Filtisaf était ravitaillée en coton. Parce que, vous savez, à l'époque coloniale, il était exigé à tous les villageois d'avoir, dans chaque village, on devait avoir un champ de coton. Même d'une petite superficie. Même d'une petite superficie, parce qu'il y avait, au mois de juillet, c'était la campagne. Hein, on organisait une campagne où les gens quittaient Lodja, on cultivait du coton à Lodja, à Tchumbe, à Kole, à Diallo, à Benadibele, et même au niveau de Loubefou, au niveau de Kindu, à Kasuku, Kibombo, Kowe, Loa, le coton provenait de Samba, de Kasongo, sans avant d'en arriver à Congolo, de Kabambare, de Wamaza, de Congolo, un peu partout là-bas, de Kabalo même, de Nyunzu, on cultivait le coton et au mois de juillet, on organisait la campagne dans toutes ces contrées et direction, on amenait à la gare les gens de Lodja, de Diallo, de Tchumbe ou Ambakoto, un peu partout là-bas. Ils entreposaient dans des camions qu'on appelait courriers à cette époque-là. Et ces camions arrivaient jusqu'à Kindu et on embarque vers Kalemi où il y avait la Filtisaf. Même chose un peu partout. Même à Boukama, on faisait la culture de coton. Mais malheureusement, après cette époque, la zarianisation est venue avec le maréchal Mobutu. Et là, l'entreprise a connu un peu de difficultés. Et j'aurais même à vous dire que la Filtisaf, en son temps, avait une équipe de football qu'on appelait Impala. À cette époque, il y avait des jeunes, c'était une grande équipe qui évoluait à côté des Standard de Liège, oui. qui aujourd'hui c'est Tanganyika, l'équipe qui a remporté sur DSMP il y a quelques jours. Il y avait des équipes telles qu'Étoile Jaune, il y avait des équipes telles que Salongo pour les militaires, même Interlac avait son équipe. Alors, arrivé à la période du pillage, l'entreprise a connu de sérieux problèmes. L'entreprise a été obligée de fermer. Parce que après Mobutu, il n'existait plus la campagne de vente de coton. Ça a disparu, c'est parti. Après la zarianisation, chacun voulait devenir ministre. Les aéros à l'époque étaient devenus des Bwana, des grands Bwana. Ils ne s'occupaient plus de l'agriculture. Ce qui fait que l'entreprise avait du mal à organiser et à avoir du coton et à évoluer. C'était sa matière première. C'était sa matière première. Et puis, les étoffes, les habits produits par la Filtisaf étaient exportés vers le pays voisin du Zaïre à l'époque. Vous avez le Burundi, vous avez la Tanzanie, vous avez la Mozambique, un peu partout là-bas on envoyait ces produits, même en Afrique australe, c'était des produits qui étaient consommés là-bas. Mais le monopole du marché, c'était réservé à la firme belge qu'on appelait Filtisaf. C'est une firme belge. Alors, après la fermeture de la Filtisaf, les agents ont été envoyés en congé technique et d'autres ont reçu même l'heure de compte finale. Alors, il n'y avait plus match. Donc, les autres agents qui sont restés, les cadres, ça n'a occupé. Il y avait deux camps, les camps des travailleurs de la Filtisaf. Il y avait les camps de blancs et des évolués et un camp de moins évolués qu'on appelait 10 maisons, qui se trouve juste en allant vers l'aéroport. Au niveau de Kichanga. Bien, au niveau de Kichanga. Alors, dans l'historique même de ces camps de la Filtisaf, il y avait ce camp de blancs, il y avait des belles maisons, et puis il y avait une école.
une école de la Filtizaf. Voilà un peu pour ce qui concerne l'historique de cette entreprise qui est une firme belge. C'est ce que nous connaissons jusqu'à preuve du contraire. Et voilà, il y a cette nouvelle-là qui nous est parvenue à la rédaction, disant qu'il y a un conflit qui oppose la division provinciale de l'habitat. Cette division est dirigée par Madame Bébé Madanganyo Ogumba, qui est la chef de division provinciale de ces services, et les travailleurs ou les ex-travailleurs de la Filtizaf. Bon, nous avons essayé de poser des questions là-dessus, et le problème est arrivé même au niveau de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, où il y avait un pétitionnaire, l'honorable Kabongo Boniface, qui a initié une pétition interdisant cette manœuvre-là du service de l'habitat pour récupérer le patrimoine de la Filtizaf. Oui. Est-ce que vous êtes informé de cette situation? Oui, c'était l'Assemblée provinciale du Tanganyika qui a été saisie par ces groupes de travailleurs, des anciens travailleurs de la Filtizaf, mais qui se sont constitués en travailleurs parce que dans ces groupes, les hauts cadres de la Filtizaf qui gèrent cette entreprise ont organisé un système de travail. Il y a eu ceux qui faisaient la maintenance, il y a eu ceux qui s'occupaient de la sécurité des maisons de cette entreprise. Alors, ces groupes de gens ont saisi l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Alors, en date du 5 juin 2024 l'Assemblée provinciale du Tanganyika a décidé de la mise en place d'une commission qui devait statuer sur ces conflits-là dont vous parlez, qui oppose la chef de la division provinciale de l'habitat et ce groupe de travailleurs qui se disent de la société Filtizaf. Alors, pour eux, leur société, c'est la société Filtizaf SARL. Alors, au cours de cette plénière de ce mercredi 5 juin, il y a eu un député, un des membres de cet organe délibérant, à la personne de l'honorable Kabongo Boniface, qui a pris la parole pour déclarer que Madame la chef de division, Mada Ogumba Bébé, elle est une personne non grata dans la ville de Kalemi. Chose très grave pour un honorable député qui se prononce de la sorte. Et pour cause, c'est parce que la chef de division a boycotté l'invitation qui lui a été adressée face à l'Assemblée provinciale pour aller présenter ses moyens de défense. Et que, selon toujours ces députés-là, Madame la chef de division veut causer des troubles à Kalemi. Alors, voilà un peu cette information qui est maintenant à la une, hein, qui fait la bruit dans la ville de Kalemi. Nous sommes dans la province du Tanganyika. Voilà, en tout cas, mesdames et messieurs, nous allons passer maintenant à cet entretien réalisé par la rédaction de Triomphe Congo avec Madame Bébé Madanganyo Ogumba, qui est la chef de division provinciale de l'habitat dans la province du Tanganyika. C'est un entretien. Je disais, c'est pour éclairer l'opinion. Pour éclairer l'opinion sur ce dossier. Sur ce dossier, parce qu'elle est accusée faussement ou vrai pour cette situation. Madame, elle représente le gouvernement national à Kalemi. Elle est chef de division. Elle ne peut pas prendre une décision au hasard comme ça parce qu'elle a le luxe de vouloir dire un mot dans la province. Elle prend une décision pour dire qu'elle est ravie, la Filtizaf, qui est devenue une entreprise de l'État. C'est une entreprise publique, selon les informations que nous avons. Parce que pour madame, elle dit qu'il existe un arrêté ministériel lui donnant droit de posséder cette entreprise. Voilà, nous allons suivre cet entretien réalisé en duplex avec
Madame Bébé Madanganyo Ugumba, qui est la chef de division provinciale de l'habitat dans la province du Tanganyika, et nous allons revenir juste après. Madame Bébé Mada Ugumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Au moment où nous réalisons cet entretien, vous vous situez dans la ville de Kalemi, c'est ça? Oui, je suis dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika. C'est bien vous, chef de division de l'habitat? Bien sûr, c'est moi, je suis chef de division provinciale de l'habitat. Madame, l'information qui venait de nous parvenir à la rédaction de Triomphe Congo fait état comme quoi il y a un sérieux conflit qui vous oppose aux agents de la Filtisaf là à Kalemi. De quoi s'agit-il selon vous? Il n'y a pas de conflit ici chez nous, sauf que c'est l'État qui est en train de récupérer l'air bien, en tant que les agents de l'ex-Filtisaf qui ont déjà bénéficié, est en train de réclamer pour qu'on les laisse de gérer les biens là de l'État, sa qualité ni titre. Mais heureusement, nous avons un procureur général qui est compétent et qui respecte bien ses attributions, tant que les répondants du président de la République. Il a fait tout et nous sommes installés, c'est là où nous sommes. Vous dites que ce sont les biens de l'État, mais l'entreprise Filtisaf est une firme belge qui a existé il y a très longtemps depuis... Je pense que j'ai déjà tout dit. L'air bien, gouverneur et notre procureur général qui a mis les choses en main et nous a donné les biens là. Nous sommes déjà ce chef Filtisaf, bien de l'État. Oui, vous dites que ce sont les biens de l'État, mais c'est une firme, la Filtisaf c'est une firme belge, une entreprise qui a existé là à Kalemi. Comment elle devient un bien de l'État? Pas pour les Belges parce que l'ex-Filtisaf ne savait même pas l'historique. Ça a déjà fait une chronologie en disant que à la date d'aujourd'hui, c'était en 1998, la société ex-Filtisaf est appelée le bien de l'État, puis des références de beaucoup de correspondances. L'Assemblée provinciale vous accuse d'avoir utilisé de faux arrêtés pour vous approprier de cette entreprise, madame. Mais le dossier est dans le parquet général. Je ne sais pas, moi je ne suis pas l'organe de la loi. La justice est là. Si je pratique les faux documents, les faux arrêtés, nous sommes, il y a un parquet, il y a la cour d'appel, il y a le parquet de la République, des grandes instances, des faits. La justice a sorti, mais la gestionnaire de l'Assemblée a dit que je viens de brandir les faux documents. C'est celui qui va témoigner que ce sont les faux documents. Je pense que c'est la justice. Si c'est les faux documents, la justice est là. Nous avons le parquet général, parquet de la République. Nous avons le tribunal, les constats. Il peut brandir et il peut voir l'authenticité du document parce que c'est sur instruction du président de la République de 56e réunion, 96e l'État et 15e réunion de dire que la récupération des patrimoines immobiliers de l'État dans toutes les provinces est suite à ce pratique. Mais vous dites que c'est un patrimoine de l'État, madame. Les agents de la Filtisaf, ils sont payés par l'État congolais ou bien par les tierces? Ils ont eu déjà l'air de compte final et ils ont des sous-bassements parce que moi j'ai un sous-bassement. Ils témoignent qu'ils ont déjà eu 80% de l'air de compte final. Et on les a remerciés. Ils ont eu l'air de compte final en quelle année, madame? Parce que la Filtisaf a envoyé tous ses travailleurs en congé technique en 1991, madame. En 1991, et la Filtisaf est tombée en faillite. Donc le 31 mars 1991 et le 16 novembre 1991, ils sont eu la décompte finale, tout sauf 4 cadres d'administration. Mais tous les agents ont eu. Vous avez occupé la concession de la Filtisaf abusivement et vous avez installé même votre bureau là-bas. Moi, j'occupe les biens de l'État, pas les biens de la Filtisaf, parce que la Filtisaf n'existe pas ici au Congo. Oui, la Filtisaf n'existe pas au Congo. Comment vous réagissez alors au fait qu'il y a certains députés qui vous qualifient de personnes non grates dans le Tanganyika? Vous êtes le journaliste en tant qu'un député qui dit une chose pareille. Je ne sais pas s'il a étudié ou pas. Moi, je suis chef de division provinciale. J'ai un numéro matricule national.
Peut-être moi aussi, je ne connais pas la charge de la signification des personnes non grata. Si je peux connaître, peut-être je vais prendre en considération autre chose. Comme lui dit que je suis personne non grata, il peut me dire la signification de ça et la justice est là pour nous tous. Ce n'est pas seulement parce que vous êtes député au cadre de la province comme moi, chef de division, femme mariée, la femme de son collègue honorable, il est en train de parler des choses devant son collègue. Degré de sabotage, éviter le journaliste, je suis désolé. Vous êtes désolé, madame, vous êtes entièrement affectée par cette situation. Mais quelque part là, ne trouvez-vous pas que vous êtes à l'origine de troubles que vous voulez amener dans les Tanganyika face à cette décision coriace que vous venez de prendre? Et peut-être qu'ils sont en train de dire, moi je suis en train de travailler selon la loi, moi je ne travaille pas avec les choses là, les problèmes de troubles c'est pour vous, c'est pas pour moi. C'est à l'encontre de la vision du chef de l'État, madame, tout ce que vous faites. Mais le chef de l'État qui m'a dit de récupérer les biens de l'État, c'est tout à fait de dire que je viens de travailler de l'État qui m'a envoyé une communauté à de récupérer les biens de l'État. Sur les 56e réunions, 96e réunion, ça a été une réunion du Conseil des ministres dans le gouvernement Samalouko. Je suis en train de pratiquer la vision des chefs de l'État. C'est eux qui sont en train de faire des désordres pour faire leur santé. Après faire les recteurs, je ne sais pas s'ils veulent quoi. Moi, je suis en train de faire ma administrative. Moi, je suis en train de faire, je suis administratif, je suis en train de faire mon travail. Moi, je n'ai pas de problème de trouble là, ce n'est pas là. Madame Bébé Mada Ugumba, avez-vous un dernier mot, quelque chose à ajouter par rapport à notre entretien? Moi, je n'ai pas ajouté, sauf je peux ajouter auprès des agents de l'ex-tout. S'il y a déclaré que c'est de la justice, et dit que l'État nous doit autant, ou l'actionnaire qui nous a engagés nous doit autant, on va harmoniser ça à la justice, c'est pas ici à l'habitat, mais l'habitat est en train de récupérer, ce n'est que des patrimoines immobiliers de l'État. Et on est là, si nous avons une connaissance, de les aider pour qu'ils puissent avoir leur droit, on va impliquer. D'ailleurs, à côté de moi, j'ai un avocat de la République qui a un mandat de ministre de la Justice qui l'a donné de venir récupérer les... Moi, je suis simple député. Pourquoi vous aviez refusé de vous présenter à la plénière où vous avez été convoqué par les honorables députés, madame? Mais vous connaissez la procédure, non? C'est vous qui pouvez expliquer ça. Ils n'ont pas respecté la procédure. C'est-à-dire? Ils n'ont pas respecté la procédure, j'ai rédigé une correspondance. Aimable téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, vous avez suivi en long et en large les déclarations du chef de division provinciale de l'habitat dans le Tanganyika, Madame Bébé Mada Ugumba, par rapport à ces conflits, mais pour elle, il n'y a pas de conflit. Madame Bébé Mada Ugumba, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci aussi, monsieur le journaliste. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre là l'entretien qu'on a réalisé avec la chef de division provinciale de l'habitat, Madame Bébé Mada Ugumba, en direct de la ville de Kalemi. Nous disons merci à Monsieur Colin Djouma Moussompo pour avoir accepté cette invitation. Oui, merci Étienne. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, oui, parce que nous sommes obligés à apporter la bonne information à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout à travers le monde. Voilà, fin pratiquement de cet entretien de Décrit Info, Kilachikou Mambo. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez